Votre feu a été exaucé, je dois m'en aller. À bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Donc les amis, c'est la première vidéo de l'année, donc je tiens quand même à vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous allez trouver ce qu'il vous faut, que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre, tout ça. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, que de la réussite et que l'amour soit avec vous et que la paix, la passion soient aussi encore présents les amis. Et je vous demanderai encore une fois cette année d'être présent, de donner votre puissance les amis, parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance. J'espère qu'elle sera là cette année pour faire un Masenko vraiment giga puissant. Voilà, c'est un peu comme un Genkidama, c'est le Masenko de la puissance. Voilà, bon, maintenant que ça c'est fait, je tiens quand même à remercier tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire et tous ceux qui ont eu cette petite pensée pour moi. Donc voilà, merci à vous. Je vais pas vous parler de mon âge, on n'est pas là pour ça les amis. Et donc on est là surtout pour visionner ensemble les premières ébauches du chapitre 80 de Dragon Ball Super, qui annonce pas grand chose, faut l'avouer. Mais bon, on va visionner ça ensemble et puis ensuite on en rediscute. Voilà, il y a peut-être des petites choses qui sont par-ci par-là qu'on va découvrir ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis on se retrouve voilà en commentaire et puis après la vidéo bien entendu. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Bon alors le titre les amis c'est toujours le même que celui du chapitre 79. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur le bon chapitre. C'est Gaz versus Granola, sauf que là c'est la deuxième partie. Bon là j'ai déjà mes petites inquiétudes parce que franchement ça veut dire que le chapitre logiquement on va avoir que du fight entre les deux. Maintenant le combat pourrait peut-être stylé, je pense même qu'il va l'être. Et malgré tout, ça m'inquiète un petit peu. Ils ont rien d'autre à nous proposer. Est-ce que ça veut dire que Gaz finalement c'est le dernier boss? Non, je pense pas. Mais bon, on en rediscute après. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Puis ensuite, on va faire défiler toutes les images, les 8 premières images. Puis on va voir ce que ça va donner vraiment au niveau des dessins, tout ça. Allez. Le combat de Granola et Gaz se poursuit. Granola a l'avantage. Maki s'inquiète du fait que malgré que Gaz soit le plus fort en puissance, s'il perd, ils seront dans le pétrin. Il accuse les Dragon Ball d'être une arnaque. Mais Maki le rassure en disant que Gaz n'en a pas encore fini. Alors que Granola avait l'avantage, Gaz commence à contrer ses coups et être à égalité avec lui en déclarant qu'il arrive à lire, deviner ses mouvements à présent. Vegeta s'inquiète en disant que Granola prend trop de temps et que ça ne sent pas bon car Gaz commence à s'habituer aux techniques. Voilà, ça c'est ce qui est du résumé. Maintenant on va faire défiler les images les amis, je vais vous commenter tout ça et puis on en rediscute ensuite. Alors, déjà Gaz, voilà, il a l'air assez énervé, il a l'air assez remonté, c'est vrai qu'il a fait le vœu logiquement, et qu'il devient le plus puissant de l'univers. Il y a quand même Oil, Maki, tout ça qui regarde le combat, Goku, Vegeta, Monaito. Continuons les amis, que va-t-il se passer? Eh bien, Gaz déploie son énergie, sa puissance. Il y a tellement de puissance que même les cailloux, les rochers volent vers le ciel, ou alors c'est peut-être une sorte de coup de télékinésie, à voir vraiment les amis, on va voir ce que ça donnait tout ça. Mais en tout cas, il donne un point au sol, ça fait une fissure, voilà, qui apparaît entre les jambes de Granola. C'est quand même assez stylé, il faut l'avouer. Franchement, il faut l'avouer, c'est quand même assez stylé. Et puis Gaz, lui, il a commencé à voler. Apparemment, il y a une petite case où on le voit voler. On va voir ce que ça donne tout ça. Alors, du coup, Granola se prépare au pire, se prépare à l'assaut, se prépare à l'abordage de Gaz. Et la Gaz apparaît en face de lui. Mais Granola arrive à esquiver de justesse et c'est plutôt cool, mais Granola apparaît derrière lui, derrière Gaz, et Gaz n'a pas dit son dernier mot puisqu'il utilise ses yeux, des yeux qui rayonnent les amis. Et que s'est-il passé? Eh bien il y a deux optiques blast, deux rayons les amis qui jaillissent, qui foncent vers Granola. Que va-t-il faire? Eh bien, il a pu encore esquiver, il a pu éviter la chose. Est-ce que c'est une téléporte? Ça m'étonnerait, il a juste été assez rapide. Et là, il apparaît avec un gros rocher, en tout cas, derrière Gaz. Donc, pour l'instant, Gaz ne fait pas le poids. Gaz n'a pas dit son dernier mot. Il détruit le rocher avec son grand pied, là. Bam! Il détruit tout. Et donc, du coup, il y a pas mal de petits rochers qui se promènent par-ci par-là. Qu'est-ce qui va advenir, les amis? Eh bien, il y a Granola qui, lui, s'est repositionné contre une montagne. Hop! C'est plutôt beau, c'est plutôt stylé, ça rappelle un petit peu des mouvements, des choses qu'on a eu dans le tournoi du pouvoir, en tout cas dans l'anime, les amis. Oui, je sais, je compare avec l'anime, c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais je le fais quand même. Donc, du coup, Gaz, lui, n'a pas dit son dernier mot, il jaillit avec un pied vers Granola, et là, il rebondit ensuite, à mon avis, Granola a esquivé, il rebondit ensuite sur plusieurs rochers, et là, une fois de plus, Granola est dans le ciel, prêt à faire quelque chose, et Gaz, lui, est à sa merci juste en face, avec plusieurs rochers toujours autour. Que va faire Granola? Eh bien, il explose le tout. J'ai l'impression qu'il a fait un coup un peu comme Piccolo contre C17. Maintenant, à voir vraiment ce qu'il en est, les amis.
Ce n'est qu'une supposition. En tout cas, il y a une fameuse explosion. Et du coup, il a encaissé, Gas, il a encaissé, mais Granola n'a pas dit son dernier mot. Il combotte, les amis, oui, il combotte avec un pied qui arrive vers lui, vers sa face. Et du coup, il a encaissé Gas. Et là, il a reculé en mettant sa garde malgré tout. Donc c'est plutôt bon. Gas, il a l'air de s'adapter plus ou moins au combat là, au fur et à mesure. Donc il progresse. D'ailleurs, il progresse au point que, attention les amis, on va en reparler dans quelques instants, puisque tout d'abord on voit qu'il y a Oil et Maki qui s'inquiètent quand même. Ils s'inquiètent, même si Oil a l'air de rassurer Maki. Mais il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec Gas? Il est censé être le plus puissant de l'univers. Mais oui, mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus fort. Et ça, c'est ce que dit Oil. Bon, en tout cas, voilà, là, ça commence à faire jeu égal entre Gas et Granola, puisqu'il y a du point contre point, les amis. Et ça, c'est le genre de choc que j'adore. Un choc de titans, j'ai presque envie de dire. Voilà, c'est un combat à armes égales, tout simplement. Et donc là, les voici, les revoilà dans le ciel. Et que va-t-il advenir? Bam, cette fameuse image que vous allez avoir ensuite en arrière-fond, que vous avez déjà eu dès le début. Donc voilà, un choc entre les deux panards, ça c'est beau, c'est une belle image les amis, je kiffe, c'est une belle image. Et donc là du coup, les coups défilent par-ci par-là, c'est beau, ça j'adore les amis, j'adore. Et il y a Vegeta quand même qui s'inquiète. Et c'est normal, on voit que Gas, au fur et à mesure, s'est adapté au combat, il devient de plus en plus fort. Le vœu quand même, c'est que logiquement, c'est que Gas est devenu le plus fort de l'univers. Donc Vegeta il a de quoi quand même s'inquiéter, parce que Gas a vraiment progressé assez rapidement. Et oui, bon les amis, on a fait le tour de ces 8 premières images, on en rediscute donc tout de suite, ne perdons pas de temps, allez c'est parti. Bon, pour le moment, les Fighters, honnêtement, c'est un peu bof le chapitre. Honnêtement, ça annonce pas grand chose. L'histoire, encore une fois, ne va pas avancer. Voilà, bon, on commence à avoir l'habitude avec cet arc. Voilà, il y a beaucoup de moments où ça n'avance pas. Pourtant, il ne reste plus beaucoup de chapitres à faire. Je dois avouer quand même que pour le moment, la chorégraphie du combat est quand même assez stylée. Voilà, mais bon, c'est un peu redondant finalement avec ce que Granola nous a fait. Granola au début ne connaissait pas encore la limite de ses pouvoirs, d'ailleurs il est encore sans limite pour l'instant Granola, puisqu'il lui-même progresse encore. Mais voilà, Gas lui fait la même chose en gros, pour l'instant il connaissait pas encore vraiment ses pouvoirs, il commence à les apprendre au fur et à mesure, il développe lui-même ses pouvoirs et il progresse par lui-même. On voit que finalement il risque de devenir le plus fort de l'univers. Maintenant, attention parce que voilà pour moi, et je reste encore persuadé de ça, hein, c'est que pour moi, je vois pas Gas en tant que dernier boss. Et là, si vraiment c'est lui le dernier boss, je suis désolé, il a pas la carrure, il a pas le style d'un dernier boss. Peut-être que vous, les fighters, vous le voyez plus comme un dernier boss pour l'instant. Je suis désolé, pour l'instant, il joue avec ses petits gadgets, voilà, avec ses armes, avec ses épées, avec ses haches, avec son bâton, avec toutes ces petites armes. Mais là, pour le moment, je le trouve vraiment pas assez charismatique en tant que dernier boss. Voilà, il nous faut quelque chose d'autre. Maintenant, bien sûr qu'il y aura quelque chose d'autre. Mais bon, il reste quoi, 4-5 chapitres, je sais pas. Bon, ça c'est au pif que je le dis, mais voilà, en vue de la sortie du film qui est quand même assez imminente finalement, en tout cas au Japon, dans les salles au Japon. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'il reste plus autant de chapitres que ça. Un peu comme à l'époque avec le film Dragon Ball Super Broly, où ils ont dû un petit peu, en tout cas c'était mon avis les amis sur la chose, mais ils ont dû un peu bâcler finalement le manga de Dragon Ball Super. Tout ça pour une sortie du film. J'aurais préféré qu'ils prennent quand même leur temps sur le tournoi du pouvoir, mais bon bref, ça c'est autre chose. On va pas revenir dans le passé les amis. Toyotaro a quand même fait depuis des progrès. Il savait plus ou moins, ça avait certainement depuis un petit moment quand même qu'il savait que le film était en production, tout ça. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc du coup il ne reste plus beaucoup de chapitres. Là le combat était plutôt cool. Le titre annonce encore une fois un chapitre full combat. Une fois de plus je sens qu'on va pas avoir l'histoire avec Bardock contre Gas, voilà, dans le passé. C'est quelque chose qui me tenait à cœur quand même les amis, parce que voilà, si on commence à en parler, il faut qu'on nous montre la chose. Et là si on ne voit pas le combat, je suis désolé Toyotaro, tu vas nous foutre un coup de poignard dans le dos là, clairement. C'est pas bon ce que tu nous fais là. Si tu le fais pas. Maintenant, c'est vraiment les précautions là. Je dis bien si, parce que il y a quand même une petite lueur d'espoir quand même. Maintenant, à quel moment veut-il introduire ça ? Je me demande comment on va finir le chapitre. Encore une fois, le chapitre n'avance pas. Voilà, c'est un chapitre qui n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi cet arc prend autant de temps. Voilà, il y a des choses parfois qui n'avancent pas. Bon, je dois avouer quand même que au niveau des combats, Toyotaro a fait beaucoup de progrès.
notamment voilà avec le combat Vegeta versus Granola, le combat contre le combat Goku versus Granola. C'était pas complètement raté, attention, il y en a beaucoup, ils vont venir sur on va dire les 2-3 défaites de Goku successives. Mais non, parce qu'en fait le combat lui-même était plutôt cool en fait, hein. Vraiment moi j'ai aimé. Mais la seule bémol c'est que pour faire briller quelqu'un, il y a toujours un autre qui finalement se prend une petite raclée et ça fait pas plaisir. Pas plaisir, et moi-même ça m'a pas fait plaisir. Pourtant je suis pas le plus grand fan de Goku. J'aime bien Goku, mais pas au même titre que la plupart d'entre vous qui vont kiffer. Voilà, parce que c'est le héros. Moi, j'aime bien regarder un peu les autres personnages, les personnages un peu plus secondaires, on va dire. Voilà, Vegeta, je l'adore aussi. Mais c'est pas non plus mon personnage préféré. D'ailleurs, petite pub, les amis, tout de suite, autant la faire. Voilà, petite transition. J'ai fait une vidéo de Gohan. Là, Gohan, voilà, hop. Gohan, il y a beaucoup à dire. Gohan, pour moi, c'est le véritable héros de Dragon Ball Z. Et bien, les amis, j'ai fait une vidéo sur ce personnage, sur toute son histoire. Vous allez la voir. Elle est en 2 parties, les amis. Je vous invite vraiment à y aller la voir. C'est une vidéo vraiment qui me tient à cœur. J'ai vraiment mis tout mon cœur, les amis. Et ça fait depuis quand même le mois de décembre quand même que j'étais dessus. Voilà, mais bon, avec le travail et tout ça, j'ai pas eu le temps de vraiment bien la finir. J'avais pas eu beaucoup de temps pour pouvoir la faire non plus. Donc voilà, la première partie est faite, la seconde partie va suivre 2 semaines après. La première partie, ça se déroule voilà, du début de Dragon Ball Z jusque la fin de Freezer métallique, les amis. Voilà, j'ai arrêté là, je me suis dit c'est le moment d'arrêter à ce moment-là. Et ensuite la deuxième partie, elle va commencer. La deuxième partie sera certainement plus intéressante, je vais pas vous mentir. Mais la première partie est plutôt cool, vous allez voir, c'est pas fait comme si, le personnage il est comme ça. Non, c'est vraiment son histoire, vous allez le vivre vraiment, les amis. Vous allez le vivre à travers cette vidéo. Voilà, c'est la vidéo que j'ai faite de cette façon. C'est une façon où on peut voir vraiment le personnage comme si vous regardez un épisode d'un anime, tout simplement. Je pense que vous allez kiffer. Voilà, je pense vraiment. Je vous invite à y aller, donner l'occasion, en tout cas, lui donner la chance, en tout cas, cette vidéo d'être vue. Et puis, je compte sur vous, les amis. Je compte vraiment sur vous parce que vraiment, j'y ai mis mon cœur, les amis. Voilà, bon, ça c'est fini pour la petite vidéo. Et puis la deuxième partie, du coup, vous l'avez compris, du début des cyborgs, voilà, avec Trunks qui a tué Freezer, donc ça c'est la suite, jusque la fin de Boo. Donc voilà, bon, il n'y aura pas Dragon Ball Super, il n'y aura pas les films, il n'y aura pas les OAV, tout ça. Mais en tout cas, tout Dragon Ball Z sera fait avec l'histoire de Gohan et vous allez kiffer. Si vous avez aimé en tout cas la première vidéo qui va sortir d'ici 1 ou 2 ou 3 jours maximum, vous kifferez encore plus la deuxième vidéo avec un petit bonus de fin d'ailleurs. Je ne vous dis pas c'est quoi, mais il y a un petit bonus, voilà. Voilà, c'est du Made in Reikli, tout simplement. Bon, voilà, ça c'était la petite pub, les amis. Désolé pour cette petite aparté. En tout cas, ce chapitre, pour l'instant, ils ne vont pas du rêve. Et j'aurais aimé que ça avance un peu plus. Parce que quand même, il reste plus beaucoup de chapitres. J'ai l'impression que ils ont voulu retarder la chose pour justement la sortie du film, et je trouve ça dommage, dommage parce que le début de l'arc, franchement, l'arc Granola, il était bien parti, il commençait à merveille. Et là maintenant ça tourne en rond dernièrement, enfin depuis un petit moment même. On peut juste aimer à la limite pour l'instant dans l'arc Granola qui est quand même assez stylé. Finalement il a un bon background, il a une bonne histoire. Bardock qui est introduit, maintenant il faut quand même le finaliser, le Bardock. Faut pas juste dire il était présent dans le passé et puis ensuite le mettre de côté. Non, tu n'as pas le droit, Toyotaro. Si tu veux vraiment gagner du temps, fais-nous ce fameux combat Bardock versus Gas. C'est le moment, c'est l'action, j'ai presque envie de dire. S'ils ne le font pas dans ce chapitre, il faut au moins le faire dans le prochain. Il faut qu'on nous le fasse. Voilà. Pour moi, tu auras tout gâché, tu auras tout raté si tu ne parles pas de Bardock versus Gas. Tout simplement, je sais que j'en reparle, mais ça me tient vraiment à cœur. Il faut vraiment qu'on voit la chose. Et si on le voit pas, vraiment, ça sera du gâchis. Ça sera vraiment du gâchis. Encore une fois, Toyotaro, tu auras loupé le coche si tu le fais pas. Tu auras vraiment loupé le coche. Voilà, bon, en tout cas, les amis, il y a eu des petites infos, voilà, par-ci, par-là, je vais pas faire une vidéo pour en parler, mais il y a eu des petits gadgets, voilà, des petites serviettes, Dragon Ball Super héros qui sont sortis, je vais même pas vous mettre d'image, mais il y a aussi des porte-clés, voilà, où on voit Gohan vraiment en mode ultimate, vraiment beau gosse, badass, trop la classe, les amis. Franchement, ce film me hype de plus en plus, voilà, ça me hype encore plus, de plus en plus, au point que franchement, je trouve ça plus hypant que les chapitres de Dragon Ball Super dernièrement. Oui, c'est dommage. Il y a eu des bonnes choses en tout cas. Attention, là, je suis pas en train de tout critiquer. Mais il y a eu tellement de bonnes choses, mais il y a eu aussi des choses un petit peu comme le fait que Goku, finalement, il est perdu 2-3 fois. Ça, c'est le genre de choses que j'ai pas kiffé dans l'arc. Mais sinon, il y a
il y a moins de gâchis, on va dire, mais attention quand même le final, Toyotaro, c'est ça que j'ai peur, c'est surtout ça, c'est à ce niveau-là que j'ai peur. Enfin voilà, maintenant je vous donne la parole les amis, n'hésitez pas à dire tout ce que vous avez sur le cœur en commentaire, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que bon là pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent et j'ai peur que tout le chapitre soit comme ça, donc voilà, je vous invite même à boycotter ma prochaine vidéo, voilà, peut-être il y aura un résumé, je sais pas encore ce qui va arriver dans les jours à suivre. Mais je ferai une vidéo aussi à le résumé, je ferai peut-être, bien entendu que je ferai une vidéo sur le chapitre complet. Et puis bon, il y a ma petite vidéo de Gohan les amis, allez la voir, surtout c'est celle-là la plus importante. Voilà, mais écoutez les autres vidéos bien entendu, je vous invite à le faire parce que franchement si le chapitre est aussi nul que ce qu'on a eu dans ses premières ébauches, bon je vais loin sur ce que je dis parce que franchement le combat était plutôt cool. Mais voilà, j'attendais beaucoup plus peut-être, c'est peut-être ça aussi, et du coup grosse déception les amis. Voilà, bon, on se retrouve en commentaire et puis comme d'habitude je vous invite comme voilà, lâchez le petit like, le petit commentaire que vous allez faire bien entendu, et puis si vous passez par là, que vous avez aimé la vidéo, que vous allez aimer aussi ma petite vidéo de Gohan, ben n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, première partie de Gohan ok, il y aura une deuxième partie mais il y aura d'autres personnages. La suite j'ai prévu peut-être de faire une vidéo sur Killua de Hunter x Hunter les amis. Killua c'est pas n'importe qui, c'est the best personnage, je le kiffe franchement ce personnage, il est petit, il est drôle, il est sympa et puis il est charismatique et puis franchement voilà, son petit état d'esprit, son comportement, ce personnage est vraiment attachant. Vous allez me dire, Gon était vraiment attachant aussi, et c'est le héros et je le kiffe. Franchement, c'est rare que je surkiffe encore plus les héros. Là, franchement, Gon, parmi les héros, il est au top du top, clairement. Voilà. Bon, les amis, j'ai assez parlé. On se retrouve en commentaire. Ciao, 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 Masenko. Et je vous laisse la petite intro finale. Votre feu a été expulsé, je vois m'en aller. À bientôt.